Et si je vous disais que chaque décision importante de votre vie, chaque rupture, chaque changement, chaque blocage, chaque élan, a été influencée consciemment ou non par une émotion. Ce que vous ressentez pilote votre vie. Et tant qu'on ne comprend pas ce mécanisme, eh bien, on ne choisit pas sa vie, on la subit. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Mon nom est Catherine, je suis coach en charisme et j'aide les femmes en particulier à devenir plus charismatiques. Alors être plus charismatique, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement retrouver l'estime de soi, reprendre confiance en soi, quelles que soient les circonstances. C'est surtout s'autoriser à rayonner et à reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Vos émotions sont des décisions déguisées. Vous pensez faire des choix rationnels? Eh bien, finalement, pas vraiment. Vos émotions sont souvent le vrai moteur de vos choix. Par exemple, vous refusez une opportunité. Souvent, eh bien, derrière, c'est la peur de l'échec ou la peur de ne pas être à la hauteur. Vous restez dans une relation toxique. Peut-être est-ce la peur de l'abandon, la peur du rejet ou la peur de cette sensation de vide. Vous vous lancez dans un projet, eh bien, chaque action ou inaction découle d'une émotion. Et ce qu'on appelle la procrastination ou l'autosabotage, le manque de confiance, eh bien, c'est très souvent un refus d'écouter, de comprendre ou de gérer une émotion précise. Le deuxième point, c'est que comprenez que ce que vous refusez de sentir, vous le subissez. Beaucoup de femmes que j'accompagne me disent « mais je suis perdue, je ne sais même plus ce que je veux ». Souvent, ça n'est pas qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles ne s'autorisent pas à ressentir ce qui est là profondément en elles. Elles ont appris à fuir au lieu de ressentir, à se raisonner au lieu de s'écouter, à sourire alors qu'elles voulaient crier. Mais ce qu'on refuse de ressentir, on le traîne comme une valise invisible, une valise de plus en plus lourde parfois. Et cette valise finit toujours par exploser ou par nous freiner. Le troisième point, c'est que reprendre le pouvoir, c'est-à-dire avoir une intelligence émotionnelle, c'est vraiment ce qui va vous permettre de reprendre votre vie en main. Reprendre sa vie en main n'est pas avoir un plan parfait, c'est réapprendre à ressentir sans se laisser submerger. Ce n'est pas fuir la peur, mais la reconnaître et avancer avec elle. Ce n'est pas cacher la colère, mais écouter ce qu'elle protège. Ce n'est pas éviter la tristesse, mais en faire un espace de vérité. Ce que tu oses ressentir, tu peux le transformer. Et c'est là la vraie souveraineté émotionnelle. Une personne charismatique possède une vraie souveraineté émotionnelle. Il ne s'agit pas de contrôle, mais de conscience et de choix. La vie que vous vivez est le reflet des émotions que vous écoutez. Votre vie actuelle reflète les émotions que vous écoutez le plus. Si vous êtes souvent dans la peur, eh bien, vous restez en retrait. Si vous êtes dans le doute, vous repoussez vos élans. Par contre, si vous cultivez l'intuition, la confiance, l'amour de soi, eh bien, vous osez, vous créez, vous vous élevez. Et d'ailleurs, c'est ça le charisme. Votre vie est le miroir de votre monde émotionnel. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez apprendre
à le transformer, à vous en servir comme un moteur. C'est ce que je fais d'ailleurs chaque jour avec les femmes que j'accompagne et c'est aussi ce que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui. Pour commencer, l'outil le plus puissant est le lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est apprendre à se détacher. Alors le lâcher-prise, c'est le meilleur moyen pour élever son niveau de vibration émotionnelle. Pour s'élever, il faut se détacher. Se détacher des événements, des expériences, des personnes, des croyances, des idées dont parfois vous voulez vous défaire. En réalité, il ne s'agit pas de nous défaire des événements ni des personnes, mais souvent il s'agit de nous défaire de l'histoire que nous nous racontons et du sens que nous donnons à cette idée ou à cette croyance. C'est du sens, se détacher du sens que nous donnons à cette expérience, à cette personne ou à cette relation. Le lâcher-prise, c'est comme arrêter de tirer sur une corde qui parfois finit par nous brûler les mains. Tant que vous tirez sur cette corde, vous avez l'impression de garder le contrôle. Mais en réalité, plus vous tirez, plus la douleur s'intensifie et plus vous vous épuisez et plus vous vous blessez. Lâcher prise, ça n'est pas abandonner. C'est choisir de ne plus se faire mal pour une chose ou pour quelqu'un. Une chose que vous ne pouvez pas changer, par exemple, ou que vous ne pouvez pas forcer. Une personne que vous ne pouvez pas changer. Lâcher prise, c'est se détacher de toutes les histoires que nous nous racontons à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Par exemple, l'attachement à cette situation où je suis en réalité mal accompagnée. L'attachement à l'idée ou la croyance que si j'ai quelqu'un dans ma vie, cette personne me fera enfin me sentir entière. C'est l'idée que pour le bonheur de mes enfants, je dois rester mariée à un homme que je n'aime plus ou qui ne me respecte pas. Je suis mal accompagnée, mais je reste parce que j'ai peur d'être seule en réalité. Parfois, ce n'est pas l'attachement à la personne elle-même. C'est le sens que l'on donne à cette relation. C'est aussi par exemple l'attachement à l'idée que les autres doivent me valider pour que je puisse me sentir aimée, respectée, digne. C'est par exemple également l'attachement au résultat. Si je ne réussis pas, cela signifie que je suis un échec ou que ma vie n'a plus de sens. C'est l'idée que si je m'engage dans une nouvelle relation, je vais finir par souffrir. Car en réalité, généralement, les couples finissent par rompre et les ruptures font souffrir. Tout ça, c'est l'attachement à l'histoire, aux histoires que je me raconte. Le point essentiel, c'est de se libérer, non pas de l'idée, mais de l'émotion qui est attachée à cette histoire. La méthode est de conscientiser l'histoire que nous nous racontons pour ressentir l'émotion qui y est collée. C'est s'autoriser à ressentir ces émotions liées à ce sur quoi nous nous sommes attachés. C'est les laisser surgir aussi dans notre corps. Quand nous nous autorisons à ressentir ces émotions complètement, la charge émotionnelle contenue dans cette expérience finit par s'estomper, se dissiper. Et ainsi, nous sommes prêts à lâcher notre attachement, c'est-à-dire la corde, celle qui nous fait si mal, celle qui nous blessait. Et ainsi, nous nous libérons de ce qui faisait baisser notre fréquence vibratoire. C'est-à-dire, nous nous libérons de la peur, de la tristesse, de la colère, de la frustration, de la culpabilité, de la honte.
Quand nous continuons à lâcher prise, donc à lâcher tout ce qui fait baisser notre fréquence vibratoire, nous nous autorisons lentement à évoluer vers des niveaux de vibration supérieurs. Et c'est ce niveau de vibration supérieure qui va vous permettre d'attirer dans votre vie les bonnes personnes et les bonnes situations. Donc, étape 1. De quoi est-ce que je veux me détacher? Identifier la personne, l'événement, l'idée, la croyance dont vous voulez vous détacher. Étape 2, observez votre attache à cette chose. Quelles sont les pensées qui tournent en boucle? Observez-les d'un point de vue neutre, sans les qualifier, sans regret, sans amertume, sans culpabilité. Troisième point, observez ce sentiment, cette émotion sous-jacent, cette pensée. Est-ce que j'autorise cette émotion à rester là? Autorisez-vous à la ressentir. Ne la refoulez pas, ne la réprimez pas. Ne cherchez pas à y répondre par des moyens plus ou moins sains pour vous. Hein. On pourrait très bien, hein, c'est l'origine parfois de l'addiction, hein, que ce soit l'alcool, la cigarette, les sucreries. Permettez-lui d'être là et de vivre sa vie. Et au bout d'un certain temps, elle commencera progressivement à s'estomper. Parfois, c'est un peu long. Quand j'ai appris que je n'avais pas la garde de mon fils, il avait 3 ans, et quand je me suis retrouvée seule dans l'appartement, avec la chambre de mon fils vide, en plus c'était un 23 décembre, je m'en souviendrai toute ma vie, eh bien je suis restée sourde, muette et aphone pendant 1 mois. Je ne pouvais plus rien entendre, ni parler, ni m'exprimer, j'avais plus de voix. Et voilà, m'autoriser à ressentir cela m'a finalement permis de conscientiser qu'il fallait que je change de lieu de vie pour m'aider à lâcher prise par rapport à ces émotions avant qu'elles ne me détruisent. Donc l'idée était pour moi de rester en bonne santé pour pouvoir continuer à me battre pour mon fils. 4e étape, est-ce que je peux poser un regard neutre sur cette émotion? C'est dans la neutralité que réside tout le pouvoir du lâcher-prise. Et grâce à la neutralité, la charge des émotions inférieures que sont la colère, la peur, le chagrin, l'apathie, la culpabilité, la honte, eh bien, cette violence des émotions inférieures commence à diminuer. La neutralité permet de stopper toutes ces histoires que nous nous racontons et qui génèrent des émotions inférieures, donc de la souffrance, n'est-ce pas? Comme la corde dans nos mains. Enfin, l'un des éléments les plus puissants pour neutraliser, eh bien, c'est le pardon. Je pardonne à moi-même, surtout, pour toutes les situations dans lesquelles je me suis mise. Et ensuite, dans un deuxième temps, aux personnes qui m'ont fait du mal. Ça aussi, ça peut être long. Alors, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à en arriver à ça, mais quand vous pardonnez, vous le faites pour vous d'abord, pour neutraliser ces émotions avant qu'elles ne vous nuisent ou qu'elles ne vous détruisent. D'où l'importance du lâcher-prise. Il arrive toujours un moment où tous ces états émotionnels inférieurs liés à ces histoires qui ne nous servent plus finissent par se dissiper. Si vous ne faites pas ce travail, eh bien ces émotions se perpétuent en boucle et c'est la corde qui finit par nous faire saigner les mains. Nos pensées, en effet, continuent à tourner en boucle et tant que la charge
émotionnelle n'est pas neutralisée, elle tourne. Un autre moyen de libérer la charge émotionnelle, c'est de découvrir les bénéfices attachés à cette histoire. C'est changer la perspective sur la gravité de la situation pour la neutraliser. C'est arriver à voir que les choses que j'ai traversées m'ont finalement beaucoup apporté et font la personne que je suis aujourd'hui. C'est une histoire qui m'a conduit là où je suis arrivée aujourd'hui. C'est une prise de conscience. Je peux de cette façon poser un regard neutre sur cette histoire. Donc grâce au lâcher-prise, je suis moins dans cette énergie de la peur, de la frustration, de la colère. Et parce que j'ai lâché, mon énergie monte et je laisse la place à la joie, à l'amour, à la paix. J'élève ma fréquence vibratoire. Je vis immédiatement dans un meilleur état émotionnel et l'univers commence à m'envoyer de l'aide car je suis prête à recevoir. L'univers ou Dieu ou peu importe, vous pouvez le nommer selon ce qui vous correspond et qui vraiment vous parle. Mais voilà, en général, quand vous êtes prête, eh bien, le divin commence à se mettre en action, pour vous envoyer de l'aide. C'est vraiment quand j'ai commencé à lâcher prise, que j'ai laissé l'univers œuvrer pour moi, que j'ai récupéré mon fils. Et là, j'ai compris que j'avais dépensé des fortunes en justice pour rien. L'univers ou Dieu, moi je préfère dire Dieu, Dieu a trouvé un autre moyen de me faire justice. Donc élever sa fréquence vibratoire est l'un des principaux leviers que j'utilise d'ailleurs dans mes accompagnements. Donc voilà, si cette vidéo vous a parlé et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à prendre un rendez-vous privé avec moi. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Il s'agit d'un appel gratuit pour un simple éclairage sur votre vie. Vous n'êtes pas là, surtout que c'est ce que je voulais vous dire, de plus important, vous n'êtes pas là pour survivre à ce que vous ressentez. Vous êtes là pour choisir, pour rayonner, pour créer. Et tout commence par une seule décision, celle de ne plus fuir ce que vous ressentez. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci de liker et de vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.